Rebonjour à tous et bienvenue dans la 5e partie de ce 12e MOOC consacré à la production de biocarburants durables, à savoir biojet et biodiesel. Dans la 4e partie, on a parlé de l'approvisionnement des charges et de nos objectifs en matière de teneur maximum en impuretés. Voyons maintenant comment enlever ces fameuses impuretés. Ce pré-traitement se réalise typiquement en 2 étapes, une section de dégommage et une section de décoloration, également appelée bleaching. La section de dégommage a pour but d'enlever la plus grosse partie du phosphore, des métaux et du chlore. Dans cette première section de dégommage, on va enlever ce que l'on appelle les gommes. Ces gommes sont des molécules de type phospholipides qui concentrent le phosphore. Ces molécules, les phospholipides, sont présents sous plusieurs structures chimiques. Certaines de ces structures chimiques sont dites hydratables et dans ce cas, un dégommage à l'eau suffit pour les enlever. Mais certains sont sous forme dite non hydratable. C'est la raison pour laquelle on injectera une solution d'acide pour les rendre hydratables et les enlever. On injectera ensuite de l'eau pour transférer ces phospholipides hydratés vers la phase aqueuse. Puis on sépare les gommes hydratées de la phase huile par centrifugation. On récupère alors les gommes d'un côté et la phase huile de l'autre. Concrètement, l'huile entre dans l'unité de pré-traitement à une température de l'ordre de 20 degrés. Puis elle est chauffée à l'aide de vapeur dans un échangeur jusqu'à 60 à 70 degrés typiquement. À cette température, on injecte de l'acide, soit phosphorique, soit citrique, avec une teneur de l'ordre de 0,05 à 0,2% poids en fonction de la teneur en gomme dans la charge. Le mélange huile plus acide entre alors dans un réacteur agité. Un mélange efficace et critique pour assurer une bonne dispersion de l'acide dans l'huile. À noter que l'acide ionise la plupart des métaux, raison pour laquelle on enlève également les métaux dans la section de dégommage. Puis on injecte de l'eau, typiquement 2 à 4% poids du débit de charge en fonction de la teneur en gomme dans la charge. Et s'ensuit une réaction d'hydrolyse des phospholipides dans un réacteur agité. Le temps de résidence dans ce réacteur est de l'ordre de 30 minutes. Le tout est ensuite centrifugé pour séparer les gommes de l'huile. Ces gommes sont alors exportées et traitées en général en dehors du site. Dans certains designs, on peut réaliser une seconde étape de dégommage pour abattre encore plus la teneur en phosphore et soulager la section de décoloration en aval. Dans ce cas, on ajoute à nouveau de l'eau, typiquement 5 à 10% du débit de charge, et on sépare à nouveau l'huile de la phase aqueuse par centrifugation. Au passage, on voit que pour une unité traitant 100 tonnes par heure de charge, la consommation en vapeur a été de l'ordre de 100 000 multiplié par la capacité calorifique de l'huile, soit environ 0,5 kcal par kilo et par degré C, et multiplié par la différence de température entre 15 et 65 degrés C, soit une énergie de l'ordre de 2,5 gigacalories par heure, soit un équivalent de 5 tonneurs de vapeur basse pression. En sortie du dégommage, on atteint typiquement une teneur en phosphore de l'ordre de 20 à 50 ppm, une teneur en métaux de l'ordre de 50 ppm, et on a aussi abattu l'intégralité du chlore, mais seulement du chlore inorganique, qui s'est solubilisé dans la phase aqueuse. Mais malgré ce premier traitement, on voit que l'on n'est toujours pas en ligne avec les valeurs maximum demandées en entrée de l'unité d'hydrotraitement. La section de décoloration est donc faite pour cela. Rendez-vous dans la 6e partie de ce MOOC consacré à la production de biocarburants. En attendant, n'oubliez pas le quiz, le lien est disponible dans la description de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir!